Bon Amir, je voudrais que tu me dises dans quel état d'esprit tu es. Donc là évidemment il va y avoir un concert ce soir, on va découvrir quoi sur scène? On va découvrir un nouvel Amir, le Amir du ski, le Amir d'Avoriaz, le Amir de France Bleu, celui que vous avez jamais vu parce qu'il est sous un autre angle, un angle beaucoup plus coloré, beaucoup plus solaire et en même temps montagneux. Ça se dit montagneux? Montagnard? Montagnard. Non, mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir mes musiciens et moi sur la scène du France Bleu Live Festival avec une énergie qui est celle que l'on a à chaque fois qu'on retrouve un public et qu'on est sur scène et qu'on nous laisse l'opportunité de s'exprimer. C'est incroyable avec toi Amir, c'est que tu as toujours ce sourire quoi. C'est-à-dire qu'on sent que tu croques la vie à pleines dents, comme si tu avais du temps à récupérer. Je t'avoue que je pense pas que j'ai du temps à récupérer, mais ça me flatte que tu le dises parce que mon sentiment a été que depuis que j'ai pris conscience de ce qu'était plus ou moins la vie, de me dire qu'avant que ça se finisse, j'aimerais en tirer le profit maximal. Toujours essayer de me focaliser sur ce qui est cool à vivre, les aventures, les plaisirs, les sourires, les bons moments à passer avec des gens. Et je pense que la vie me retourne cette même énergie, quelque chose de bien qui se passe depuis toujours, quoi, j'ai l'impression. Alors maintenant, ça se voit avec la musique, c'est peut-être un peu plus public, mais je me suis jamais plaint, j'ai toujours été très content de ce qui m'arrivait. Ouais, c'est quand même juste dingue ce parcours quand même. Entre le moment où tu choisis d'être dentiste pour faire plaisir à tes parents, le moment où tu as eu ton diplôme et tu dis ça y est, maintenant je suis grand, je vais pouvoir faire ce que je veux, je l'ai eu ce diplôme, donc moi j'ai envie de faire de la musique. Tu regrettes de ne pas t'être lancé dans la musique avant ou pas? Alors ça serait dur de dire que j'ai des regrets vu que maintenant mes rêves se sont exaucés bien au-delà de mes plus belles prévisions. Donc est-ce qu'un autre parcours aurait été aussi mieux que celui-ci, aussi bien que celui-ci, je ne sais pas. Mais si j'ai un regret, ça serait peut-être de ne pas avoir eu assez de temps pour pratiquer la chirurgie dentaire. C'était un métier qui me fascinait réellement et que j'ai dû avorter presque à contre-cœur parce qu'au départ, je me suis lancé sur une année de musique. Je pensais pas que ça allait durer plus longtemps. Et puis, ça s'est prolongé et encore prolongé. Il y avait une période où je me disais, bon, à un certain moment, je vais quand même arrêter la musique pour retourner à mon métier initial. Je l'ai jamais fait, évidemment, parce que je suis très heureux de vivre ce que je vis, mais c'est un regret parce que c'est quelque chose auquel j'aurais jamais goûté et j'ai pourtant investi beaucoup d'années pour le concrétiser. Peut-être qu'un jour, pour m'amuser, je te ferai un plombage, Elodie. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il n'y a pas de souci, on m'appelle Carrie depuis que je suis toute petite. Non, je plaisante. Amir, quel succès surtout, quoi. Je voudrais que tu me parles de ton public qui est de plus en plus nombreux à te suivre. Ça a été effectivement une ascension extraordinaire, tu le disais, mais j'ai l'impression que tu profites quand même de chaque instant. Oui, c'est le cas. À quoi bon vivre tout ça si on ne prend pas du plaisir? On travaille dur, on bouge sans arrêt, on n'a pas énormément de temps pour se reposer. Alors le réconfort, il vient justement de ces rendez-vous avec les gens dans lesquels on partage des émotions, on partage une bonne humeur. J'ai la chance de faire une tournée en ce moment, donc presque tous les soirs dans une autre ville de France, découvrir ces visages, ces gens de tous les âges qui sont là uniquement pour le plaisir d'écouter mes chansons, ce qui est déjà formidable et un beau cadeau que ces gens me font et que j'ai envie de remercier aussi du matin au soir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à la fin de mes concerts, j'insiste pour qu'on me laisse aller voir le public et discuter avec eux. Ouais, c'est du pur bonheur, honnêtement. Et je suis très, 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 très heureux et reconnaissant pour ce qui m'arrive. Tu te rends compte quand même qu'aux yeux de beaucoup de gens, tu es le dentiste le plus sexy de la planète française. Déjà, c'est quoi la planète française? Écoute, ça me fait plaisir. Enfin, je sais pas, je me suis jamais focalisé sur le côté sexy ou pas. Moi, j'aimerais bien être le dentiste qui chante le mieux. Ce serait déjà cool. Enfin, c'est l'essentiel pour moi. Sexy ou pas, ça me flatte. Merci, t'es cool, Elodie. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que même quand on regarde un peu le parcours de Nathalie André, c'est évidemment celle qui s'occupe de l'Eurovision, enfin, je le reprécise, qui s'occupait de l'Eurovision. Il y a une année où ça a été catastrophique, on est arrivé 25e sur 27 et elle a décrété que effectivement, elle s'était pas assez préoccupée d'aller chercher une belle voix en plus d'un beau physique. Elle te choisit toi, t'arrives 4e, ça veut quand même dire qu'il y a un truc, il y a un mélange qui fait quand même mouche.
Si à son jugement, tu sais, c'est toujours un peu intimidant de parler de son propre physique. Si à son jugement, ça répondait aux critères qu'elle cherchait, ben, je suis ravi et flatté de pouvoir être ce personnage qu'elle a cherché. Mais moi, ce que j'ai cherché, c'était finalement de chanter une chanson qui puisse entraîner les gens, qui puisse transmettre des émotions très positives, qui puisse transmettre quelque chose de solaire et d'optimiste, parce que je sentais que c'était important. J'ai donc utilisé ça comme fil rouge au travers de tout mon album, mais évidemment que ça s'est ressenti sur l'Eurovision, et je pense que c'est quelque chose qui manquait peut-être, et c'est pour ça que ça a joué en notre faveur. Tous les côtés positifs au-delà de la force de la chanson, que ce soit ma personnalité ou l'artiste que je suis, voire mon physique, comme tu en parles, sont juste des bonus, mais vraiment pas l'essentiel. Pour moi, La Source a été une chanson qui fait du bien aux gens, et la chance a été qu'elle a pu faire du bien aux gens dans toute l'Europe et pas uniquement en France. J'ai cherché, c'est le point de départ, effectivement, c'est la rencontre avec le public musicalement parlant, Amir, avec évidemment aussi ce concours extraordinaire. Tu as vécu une aventure incroyable. Je me rappelle encore des images quand tu es effectivement avec tout le staff, et je pense notamment à Eduardo Grassi et toute l'équipe qui t'a accompagné. Quand tu sors 6e, est-ce que tu sais déjà vraiment où tu veux aller musicalement parlant ? Non, je réalise pas tout de suite. Je sais que toute l'atmosphère était ultra positive, parce que les gens ont compris qu'il n'y avait pas qu'une chanson, il y avait aussi un projet. Je crois que j'ai mis quelques jours en rentrant chez moi, déjà après l'accueil formidable que j'ai eu à l'aéroport, qui me donnait envie de croire qu'il y a eu quelque chose qui allait au-delà d'une simple participation à l'Eurovision, où le score est l'essentiel, puisque je suis arrivé 6e, donc c'est pas une victoire, mais malgré tout j'ai reçu cet amour-là qui m'a beaucoup réconforté et encouragé. Puis quelques jours plus tard, par la suite, quand on commence à avoir les retombées médiatiques, quand on voit que les Français continuent à apprécier J'ai cherché, et ils l'ont apprécié encore pendant très longtemps. Un mois après l'Eurovision, c'était le titre le plus diffusé en radio de l'année déjà, donc ce qui était quand même assez fantastique à réaliser et à vivre. Et puis la suite a été que plus belle, parce qu'il y a eu beaucoup de récompenses, il y a eu cette tournée qui est un rêve qui se réalise. Il y a eu aussi On dirait, qui a beaucoup marché, et pour moi c'était très 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 important d'asseoir le succès d'une chanson par une autre qui marche, parce que je pense que tout se joue à ça. Entre un tube et un bon album, il y a en fait le nombre de chansons qui arrivent à convaincre les gens. Et je m'attendais à rien, mais j'espérais le meilleur, et ça s'est passé tellement bien que je pouvais que dire merci tous les jours, tout le temps, à tout le monde, parce que je veux dire, je leur ai rien donné aux gens pour me soutenir de cette manière, à part de la musique. Et c'est touchant de voir que ça génère un retour qui est aussi positif et fort. Il n'y a pas que de la musique quand même, Amir. Il y a beaucoup d'amour aussi. Il y a une grosse partie de toi, ça s'appelle Au cœur de moi, cet album. Et t'as quand même, tu racontes des choses qui te tiennent à cœur, qui te définissent aussi par rapport à des valeurs qui sont importantes pour toi. Oui, c'est vrai. C'était un album qui avait pour but de me présenter aux gens en me disant j'ai une chance à saisir. Il faut que j'arrive, un petit peu comme dans un entretien de travail, à montrer tout ce que je suis. Pas forcément sous un bel angle, enfin j'ai pas essayé d'embellir la réalité, parce que j'aime la fragilité des artistes, et donc j'ai voulu être le même que celui que je suis tous les jours, mais retracer à travers un album de plus de traits de mon caractère, pour que les gens décident s'ils ont envie d'adhérer, pour que le public décide si ce nouvel artiste qui débarque, c'est leur cam ou pas. Et oui, Au cœur de moi, je pense que c'était le but. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en abordant le deuxième album, les gens me connaissent. Et ça fait du bien, parce que j'ai gardé aucun secret, j'ai tout donné sur le premier album. Maintenant, je peux me permettre d'aborder des sujets qui sont pas forcément autour de moi, pas en faire un album très personnel. Et puis ça me botte, parce que ce sera l'occasion de parler de plein de nouvelles choses. Donc voilà, le deuxième album est déjà écrit, et il contient beaucoup de nouveautés. Je vais pas te lâcher, hein. Quels sont les thèmes que tu vas aborder dans ce nouvel album, Amir ? Le nouvel album, alors il va traiter des sujets sociétaux, un terrain glissant que j'avais pas envie de toucher sur le premier album, parce que je pense qu'il y avait des priorités autres que celle-ci. Mais il y a tellement de choses desquelles on doit parler, et tellement de choses
autour desquels on a envie de tous se fédérer et de se donner de la force et de se serrer les coudes. J'ai donc touché à ces choses. Je parle beaucoup plus d'amour, de l'amour du couple dans le deuxième album. Et je manque pas non plus d'apporter ces chansons sur lesquelles on danse et on fait la fête parce que j'écris mes chansons pour la scène et un concert sans fête, il vaut pas le coup d'exister. Donc ça aussi, ce sera là. J'ai hâte de le faire découvrir, mais j'ai surtout hâte de l'enregistrer parce que toutes les chansons sont écrites, mais elles sont pas encore passées à travers le filtre du studio qui leur donnera toute leur personnalité finale. Mais c'est un procédé que j'ai vécu il y a 2 ans, qui était tellement formidable et enrichissant que je suis content de le revivre là, dans 1 ou 2 mois, quand on entrera en studio pour enregistrer cet album. Ça veut dire que tu signes tous les textes encore, Amir? Non, ni sur le premier, ni sur le deuxième, j'ai jamais signé tous les Non, mais textes. par contre, tu as quand même donné des indications sur les thèmes que tu souhaitais. Je me suis mal exprimé. Pour moi, il y a une démarche qui est très très claire quand j'écris un album. Je ne veux rien faire tout seul, mais je veux rien non plus faire sans moi. En fait, il faut que je sois là, mais qu'on soit plusieurs et qu'on travaille cet album dans un esprit d'équipe. De mémoire, j'ai participé en tant qu'auteur et compositeur à toutes les chansons avec mes copains, sauf une seule qui m'a été offerte par mon ami Nazim et 2 autres personnes qui s'appellent Guillaume et Eddy, qui étaient tellement bouleversantes que j'ai demandé à la garder telle qu'elle depuis la première écoute. Mais sur toutes les autres chansons, j'ai collaboré, même plus que dans le premier album, parce que j'ai pris confiance, parce que je savais peut-être un peu plus où j'ai envie de me diriger. Et j'ai donc plus mené la barque cette fois-ci. Et ça me fait plaisir parce que ça veut dire que cet album me ressemblera aussi, même s'il est moins personnel, parce qu'il me ressemblera dans sa fibre artistique. Ouais, d'accord. Donc là, on a déjà plein d'indications. On a l'impression que tu as hâte. Il arrive quand cet album alors? Je pense que vers la fin de l'année, on n'a pas encore de date définie parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont hors de notre contrôle, mais très bientôt. Ouais. En tout cas, tu aimes bien tout gérer. Hein. C'est important pour toi. Non, mais c'est pas une critique. Hein. C'est juste que j'ai le sentiment que c'est important pour toi que tout soit parfait. Je ne sais pas si ça doit être parfait, parce que parfait, c'est tellement subjectif au final, surtout quand on parle de l'artistique. Mais il faut que tout soit parfait à mes yeux, tout me ressemble, tout puisse être cohérent et que j'ai envie de défendre tout ce projet. Puisqu'un projet, c'est divers et ça touche à différents domaines. À tous les niveaux, j'ai envie d'être là, j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de donner mon avis, j'ai envie de m'impliquer. Donc concrètement, dans le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut me demander à chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit être défini et décidé, même si je fais très très confiance aux équipes avec lesquelles je travaille et que le mérite revient à ces équipes surtout. Mais ma volonté d'avoir le regard surtout et de me mêler et de donner mon avis quand quelque chose ne va pas, elle est omniprésente. Et puis je pense que c'est que comme ça que je peux considérer ce projet comme mon bébé. Parce que si je me détache et que je laisse les choses se passer et qu'après je découvre qu'elles ne ressemblent pas à leur père, ça serait dommage, quoi. Et je dirais, après je pourrais en vouloir qu'à moi. Donc quitte à travailler plus dur, au moins avoir quelque chose qui me ressemble. Donc ça veut dire que c'est un peu comme des enfants, quoi. C'est vraiment ça fait partie de toi en fait, la musique, tes chansons, voilà, c'est tes enfants. Absolument, absolument. C'est mes enfants que j'ai inscrits aux meilleures écoles, par souci de leur donner la plus belle éducation, mais que je vais toujours vérifier à l'école, mais aussi chez les enfants, qu'est-ce qui se passe, comment ça va, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faut améliorer. L'éducation, elle est incroyable chez toi, hein, Amir. C'est-à-dire que vraiment, tu as toujours encore une fois ce sourire, cette bienveillance. C'est aussi un clin d'œil à ce que t'ont transmis tes parents? Je pense que oui, je pense que je ressemble à mes parents dans mon tempérament et mon état d'esprit. Je pense aussi qu'il y a une part dans tout ça de... Ça après c'est très personnel, mais il y a une part de l'éducation que l'on reçoit quand on grandit dans un pays où il y a des tensions. J'ai passé une grande partie de mes années en Israël et je pense que l'état d'esprit global là-bas, c'est de vivre chaque jour comme le dernier. Et je suis content d'avoir pris ça dans mon éducation, au-delà de toutes les belles choses que j'ai pu prendre et absorber dans ma vie en France. Ça, c'est un avantage et une force que je peux tirer de mon autre côté, de mon autre identité. Et je suis content que ça m'aide autant dans mon quotidien. Merci Amir en tout cas. Merci Elodie.